vous êtes devant la presse. Nous voudrions juste que vous nous présentiez la situation, comment se présente la situation de la guerre sur les différents fronts où on retrouve les Wazalais. Comme vous le savez, je vous ai parlé il y a longtemps que Uvira ne tombera jamais. Et les gens parlaient que non, à Kageregere, il y a des rebelles du M23 qui sont là avec l'AFC de Nanga. Mais tout juste ceux qui étaient là, et les Ouazalendo les ont frappés sérieusement en date du 17 mai 2025. Nous avons réussi à conquérir 4 villages, dont notamment le village de Uzukwe, le village de Nakamungu, le village de Wikubo et Mahungu. C'est dans les territoires du Vira ici, à côté. Et bientôt, on va frapper Kagerege. Là où on est déjà, les petits villages qu'on a conquis, donc nous sommes déjà dans les Kagerege, dont on a chassé les positions de rebelles du M23. Et cette bataille s'est passée le 17 mai 2025. Et il y a aussi, dans les territoires de Fizi, là où les Ouazalendo encore ont réussi à conquérir 3 autres villages, notamment le village de Natulongue, le village de Naruchacha et le village de Nyamerila. Donc, les 3 aussi villages ont été conquis par des Ouazalendo. Et à Fizi, ce sont les Ouazalendo conduits par le général Ngomanzito qui ont réussi à conquérir ces 3 villages. Et ici, et à Uvira, ce sont les Ouazalendo conduits par le général Kachumba et avec toute l'équipe. Donc la coordination d'Uvira a réussi par chasser les M23 dans 3 villages, dans 4 villages à Uvira et 3 autres à Fizi. Donc la coordination Fizi a chassé 3 et la coordination Uvira a chassé dans 4 villages. Seulement, nous continuons avec les opérations. Nous pensons que dans l'avenir, nous allons conquérir d'autres villages qui sont restés et pour nettoyer donc l'ennemi dans le territoire d'Uvira. Comment se présente la situation sur la ligne RN5? La ligne RN5 est précisément où? Katogota Je vous ai dit qu'à Katogota, Bar Kamanyola, il y a du calme qui règne, mais on n'a pas encore renforcé l'ennemi. Je vous ai parlé que Katogota est resté une zone neutre, une zone de combat. Et à côté de Kamanyola, nous contrôlons un espace. On n'a pas encore frappé là-bas. Mais on a voulu à ce que celui qui était déjà concentré ici soit chassé, en fait de se concentrer de l'autre côté. Ce n'est pas à dire que nous avons cédé Katogota. Nous sommes prêts à reconquérir Katogota, à prendre Katogota, à chasser l'ennemi même de Kamanyola et ensuite le poursuivre jusqu'à Katogota. Donc, Katogota est jusqu'à présent contrôlé par le M23 qui se concentre là-bas dans l'objectif de prendre Uvira, si on peut le dire. Et je pense, monsieur le journaliste, vous devez bien savoir que Katogota, je dis bien, reste une zone neutre. Puisque la partie arrive, les M23, les Wazalendo aussi y arrivent. C'est une partie vide. Si vous dites que vous avez conquis un espace, vous devez y avoir appelé les populations civiles pour y rester. À Katogota, il n'y a aucun civil. À Katogota, il n'y a rien. Sauf que des oiseaux qui chantent et des animaux. Il n'y a pas des êtres humains. Donc il n'y a pas conquis Katogota. C'est pourquoi je vous dis que Katogota est resté une zone neutre entre les Ouazalendo qui sont à la première ligne de combat et les M23 qui est de l'autre côté. Seulement, je vous dis, c'est Kamanyola qui est dans le médium. Mais Katogota, c'est une zone de combat. Pour le moment, les affrontements se poursuivent dans quel village au moyen et au plateau du territoire d'Uvira et Fizi? Je vous ai parlé de 4 villages dans le territoire d'Uvira. J'ai parlé du village de Bouzoukié. Le village a été conquis. J'ai parlé de Nakamungu, conquis. J'ai parlé de Ruikubo et Mahungu. Les 4 villages, les hommes du général Kachumba les ont conquis en date du 17. Donc,
Ces 4 villages-là dans le territoire de Vira sont aujourd'hui occupés par les Wazalendo et la population là vague à ces occupations librement contrôlées par les Wazalendo. Donc l'ennemi reste toujours à Kageregere. Kageregere, c'est là où est restée la zone de combat. Il n'y a personne là-bas, on est en train de se battre à Kageregere. L'ennemi est encore là et nous sommes en train de les pourchasser là-bas. Et quelles sont alors les perspectives de Wazalendo à présent? Perspective de Wazalendo. Le Wazalendo cherche à récupérer tous les territoires qui ont été conquis par l'M23. Parce que comme vous le savez, les combats se préparent. Donc on ne peut pas quitter chez soi et avancer comme un véhicule qui est dans des vitesses qui n'est pas réglementée. Donc le Wazalendo cherche à remettre l'ordre à la République démocratique du Congo, précisément dans la partie est qui est occupée par l'Inde. Et vous travaillez toujours en collaboration avec les FARDC et les terres bondées? Je vous ai dit que la FRDC et le Wazalendo, c'est le père au fils. La FRDC, c'est le père et le Wazalendo, c'est le fils. Nous sommes tous mobilisés et derrière la FRDC via la parole du chef de l'État, parce que dans chaque armée du monde, dans chaque pays du monde, quand il y a combat, il faut que la population se mobilise pour combattre l'ennemi. Et aussi, notre président a appelé à une mobilisation et les Wazalendo s'étaient mobilisés. Ils sont en train de sauver la République. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec la FRDC et nous recevons de ce que nous devons recevoir de la FRDC parce qu'ils sont le père et nous sommes le fils. Actuellement, des cas d'assassinat ciblés sont en train d'être signalés dans la ville, sous prétexte comme quoi il serait des Wazalendo qui détiennent des armes, qui seraient en train de commettre ces actes. Que direz-vous? Oh, vous devez savoir qu'il y a un mensonge qui se passe aux réseaux sociaux et ça, ce sont des chantages de l'ennemi. Même aux États-Unis, là où il règne une grande sécurité, on abat des personnes chaque jour. Aux États-Unis. Même au niveau de Kinshasa, les terroristes ont toujours existé. Et avant que les Wazalendo naissent à Uvira, il y avait des terroristes. Donc, dire que les Wazalendo sèment l'insécurité à Uvira, ça c'est faux. Nous avons fait avec vous combien de mois? 3 mois. Et il n'y avait pas assassinat de quelqu'un. Donc les assassinats ciblés à Uvira, ce sont des personnes de mauvaise foi qui cherchent à nuire la personnalité et qui cherchent à nuire les renoms ou les renommées de quoi? Des Wazalendo. Mais ce ne sont pas les Wazalendo qui sont d'abattre des gens. Nous sommes là à la sécurité de tout le monde. Et les armes que possèdent les Wazalendo, ce sont des armes qui sont contrôlées. Chaque équipe est contrôlée par son commandant et on connaît, on a combien d'armes et chaque commandant a combien d'armes et il a combien d'unités. Il y avait des personnes que les Wazalendo sont en train de neutraliser à Uvira, vous les connaissez. Ce qui s'est passé dans le quartier Nyamianda, ce qui s'est passé dans le quartier ici au stade. Vous connaissez ce que les Wazalendo ont fait là-bas, ils ont neutralisé des bandits armés. Donc, il y a toujours des bandits armés, même à Uvira, même à Kinshasa et partout au monde. Parce que dans chaque pays du monde, on doit toujours avoir des bandits. Mais nous sommes là, en mèche avec la FRDC, neutraliser tous ceux qui veulent semer du chaos à Uvira. Et selon vous, quels sont les mécanismes qu'il faut pour arrêter Je vous dis que pour mieux calculer cette hémorragie, pour mieux l'arrêter, les Wazalendo ont mis en marche une équipe de PM, police militaire, qui vont commencer par chercher tous ceux qui vagabondent dans des rues avec des armes pour les remettre à l'ordre, comme le font toutes les autres armées du monde. Et il y a d'autres mécanismes que nous utilisons avec la FARDC, que je ne vais pas parler ici aux médias, et qui doit apporter du calme toujours à Uvira. Est-ce qu'il y a au niveau du commandement des Wazalendo, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises à l'encontre de vos éléments qui continuent à tirer n'importe quand, n'importe où, des tirs qui paniquent toujours la population? Les cas le plus récent, c'est pour la soirée d'hier, dans Kassenga ici. Il y a des tirs qui ont été attendus sur le colline, sur le Plomba Kassenga.
nous voudrions juste savoir, est-ce que ces éléments qui tuent n'importe quand sont sanctionnés au niveau de vos commandements? Laisse-moi vous dire qu'au niveau de la prison centrale ici, nous ne pouvons pas manquer plus de 5 à 10 éléments qui sont déjà incarcérés là-bas, pour dire qu'on est en train de châtier. Et vous savez, les châtiments, pour nous, les Wazalendo, c'est différent même de la FRDC. C'est différent de la FRDC, pourquoi? Parce que quand vous êtes appréhendé en train de faire du désordre, vous êtes Wazalendo, vous allez subir. Essayez de voir un peu, on frappe les gens même à la portée de tout le monde, on châtie. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un, il est hors la loi, il est soumis à des normes, les Wazalendo, nous sommes soumis au règlement militaire congolais. Et nous ne pouvons pas aller à la contre de ça. Donc c'est lui qui ne s'occupe pas de la loi s'occupe de lui. Donc nous châtillons aussi ce qui tue normalement. Les coups que vous aviez entendus, ce n'étaient pas des coups comme ça réguliers. Donc il y a une cause, c'était déjà la nuit. Est-ce qu'à la montagne, on peut commencer tout simplement à tirer? Non. Même avant-hier, monsieur le porte-parole, à Nyamianda et à Kilibula. Je dis bien, quand vous attendez, lorsque vous allez entendre les coups de tir, c'est-à-dire que ces coups de tir-là, il y a un problème quelque part, il y a fait assez qu'on tire. Ce n'est pas qu'on tire tout simplement à balles réelles parce qu'on a les coups de tirer. Et si peut-être quelqu'un était à la gare, il voit devant lui qu'il y a quelqu'un qui se présente dont il ne connaît pas, les coups que vous venez de parler d'avant-hier à Kilibula, c'est comme ça que ça s'est passé. Et les coups de balle d'hier, c'est comme ça. Donc, vous devez savoir, en protégeant les milliers, on surveille aussi l'ennemi. Parce qu'on ne sait pas qui est ennemi et qui n'est pas. Les derniers affrontements qui ont eu lieu dans la plaine de Katogota, vous l'avez même dénoncé ici, les préparations. Et nous avons suivi ici la toile des déclarations faites par un officier, un cadre du mouvement qui a même mis en garde. Bon, il a parlé des Wazalendo qui les ont attaqués. Alors je ne sais pas à votre niveau comment vous avez réagi à cette réaction de ces cadres du mouvement rebelle qui est d'ailleurs un fils du terroir. Donc vous devez être précis. Un mouvement rebelle, quel genre de mouvement rebelle? C'était le M23. Ah. Donc Mouivois. Pas Mouivois, mais plutôt Carotte. Vous savez ce que vous devez savoir. Carotte, c'est un panthère du M23. Carotte, c'est un espion du Rwanda. Carotte, c'est un invorié en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui est là, on l'amène comme un cadeau. Il est là pour ne fût-ce que parler de n'importe quoi au média. Carotte, d'ailleurs, vous devez savoir, Carotte n'est pas le porte-parole du M23. Si c'était Willy Ngoma qui a parlé, là, j'allais te répondre bien. Mais parler de Carotte, c'est un invorié, moi je le dis, un invorié dans le M23. Et pourquoi on a utilisé Carotte au lieu d'utiliser Willy Ngoma? Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont été frappés. Ils ont beaucoup perdu là-bas. Carotte, c'est un vent, c'est un panthère, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas de quoi il fait dans le M23. Il est là ne fût-ce que parce qu'on lui a fait à manger, et c'est tout. J'espère que vous devez savoir, les Wazalendo ont occasionné de terribles échecs au M23 à Katogota. Et le M23 a perdu 5 de ses officiers supérieurs du Rwanda. Ils ont été abattus. Alors, quand vous me parlez de Carotte, et d'ailleurs, Mouivois lui-même, est-ce que vous êtes encore en train de l'entendre dans des ondes des réseaux sociaux, en train de se vanter? Mouivois ne se vante plus. Pourquoi? Parce que il a trouvé qu'il y a une forte résistance. Je vais vous dire aujourd'hui que le M23 lui-même ne compte plus descendre à Ouvira parce qu'ils savent qu'à Ouvira ça choque. Ils savent ça, ils ont tenu plusieurs réunions à Bukavu. Ils ont fait 2 semaines en train de se parler, en train d'étudier les échecs qu'ils ont reçus à Katogota. Alors comment vous devez me parler de Carotte? Donc Carotte c'est n'importe. La situation de Lubarika pour le moment c'est comment? Parce qu'il y a-t-il quelques informations qu'on a eu et entendre
sur les réseaux sociaux compte tenu d'une attaque des rebelles contre les Wazalendo. Je ne sais pas si c'est comment. Lubarika est libre dans les mains de Wazalendo et à Lubarika, chacun est en train de faire ses occupations librement. Quand vous y arrivez, il y a de l'ambiance. Des bars sont en train de chanter des musiques partout. Et s'il y avait un combat entre les rebelles, d'où sont venus ces rebelles? Comment ils peuvent atteindre Lubarika? Je pense toutes les montagnes là-bas, sur Plomba, Lubarika, à quelques 25 à 40 km de Lubarika, ce sont des Wazalendo qui arrosent la cité. D'où est passé l'ennemi? Ça, ce sont des chantages. Et d'ailleurs, vous avez bien dit, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Donc, Lubarika est sain sauf dans les mains de Wazalendo.